Alors, quel sera l'équilibre dans la région dans les mois à venir, de Téhéran à Damas en passant par Bagdad ou Riyad? Voilà une question des plus sensibles qui intéresse de près l'Arabie Saoudite, qui se retrouve flattée d'être le lieu choisi par son premier déplacement par le président Donald Trump. Les relations avec les États-Unis s'étaient distendues sous la présidence Obama. Les temps ont apparemment changé. Jacques Cardoz. Un tapis rouge pas tout à fait prêt à l'arrivée d'Air Force One à Riyad et même assez mal ajusté à la descente d'avion. N'y voyez surtout pas le symbole de cette visite. Car l'Arabie Saoudite du roi Salman est bien décidée à accueillir au mieux son hôte et son épouse sobrement habillés, mais cheveux au vent. Après les années Obama, l'Arabie Saoudite veut renouer avec les Américains pour mieux étendre son influence et réduire du même coup celle du voisin et rival iranien. On sait que Trump ne poursuivra pas la politique de rapprochement d'Obama avec l'Iran. Alors pour flatter son ego, le roi Salman décore le président américain de la plus haute distinction du pays. Et pour ne rien gâcher, il lui offre un accord commercial gigantesque de 380 milliards de dollars, dont un tiers en vente d'armes. C'est vraiment une super journée. Je voudrais remercier tout le monde. C'est un investissement incroyable pour notre pays et nos armées. Ce sont des milliards d'investissements et surtout des emplois, des emplois, des emplois. Les Trump ont passé une journée de roi et ont eu l'air plutôt dans leur élément au milieu des dorures saoudiennes. Melania et Ivanka Trump ont choisi de ne pas porter le foulard. Ça fera visiblement moins polémique qu'à l'époque où Michelle Obama avait opté pour la même démarche. Demain, le président parlera de sa vision de l'islam, un discours déterminant pour la relation américaine avec le monde musulman. Et on retrouve tout de suite notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir Jacques Cardoz. Jacques, Donald Trump a donc entamé une vaste tournée diplomatique. Première étape, Riyad, on vient de le voir, mais d'autres rendez-vous sensibles l'attendent dans les prochains jours. Oui, absolument, parce que cette première journée était probablement la plus facile pour Donald Trump. Il l'a d'ailleurs fêté à sa manière. C'est à partir de demain que les choses vont se compliquer. Il y a ce discours sur l'islam très attendu compte tenu des mois passés, évidemment. Puis, en début de semaine, le rendez-vous en Israël. Vous savez que Donald Trump s'est lancé comme défi de relancer le processus de paix, rien de moins. Puis, il y a une triple étape en Europe avec le Vatican, rencontre avec le pape François, puis le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le G7 à Taormina en Italie avec cette question essentielle pour la délégation française. Est-ce que les Américains vont rester à l'intérieur des accords de Paris sur le climat? Rien n'est moins sûr. On sait que Donald Trump est très partagé, tiraillé entre les deux positions. A priori, la délégation française et le président Macron ont obtenu 1h15 d'entretien avec le président Trump le 25 mai pour tenter de le convaincre. Merci Jacques. À l'étranger, toujours.